Ces paroles que nous voyons, c'est le microcosmos. C'est Dieu à petite échelle. Beaucoup de gens vont dans les montagnes pour prier. Je ne condamne pas les programmes de prière. Beaucoup de gens vont dans les retraites, dans des nuits de prière, bien aimés. Il y a des secrets qu'il faut connaître. Il y a des choses qui plaisent à Dieu lorsque tu les fais, mon frère. Le cœur de Dieu va être ému. Le cœur de Dieu va être touché. De la même manière, lorsque tu fais quelque chose de mal, Dieu est attristé. On dit que ne n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et il y a des sentiments. Il y a des choses que tu peux faire qui peuvent attrister Dieu. Il y a des choses aussi que tu peux faire qui peuvent égayer le cœur de Dieu. Alléluia. Lisez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Vous allez découvrir des secrets. Dieu va vous ouvrir les yeux sur des secrets que les gens ont appliqués. Comme l'apôtre Paul dit, ces choses nous ont été écrites pour notre édification. Et si vous voulez bien comprendre cela, vous devez lire 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 13. Quand la femme sunamite a touché le cœur de l'homme de Dieu, et Élisée et Géasi ont eu une réunion. Élisée ici représente Dieu qui a maintenant un conciliabule comme l'homme de Dieu nous a parlé ici. Dieu a eu une réunion au ciel. Et Géasi qui peut représenter les anges. Sunamite, le croyant qui touche le cœur de Dieu. Bien aimé, tu peux toucher le cœur de ton Dieu. Tu peux toucher le cœur de ton Dieu afin qu'il fasse l'impossible dans ta vie. Quelque chose qui est impossible peut être rendu possible parce que tu as pris la place de la femme sunamite. Tu as eu la révélation. Tu as touché les sentiments de Dieu. Tu as touché le cœur de Dieu. Et Élisée qui dit à Géasi, qu'est-ce que je dois faire pour cette femme-là? Ce qu'elle a fait là, non. C'est Dieu au ciel qui se concerte avec les anges, qui ont un conciliabule, qui ont une réunion céleste. Il convoque ces anges. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça se fait aussi lorsque quelqu'un fait le mal. Les anges sont déployés pour te faire du mal, pour te punir. C'est la même chose lorsque tu fais ce qui est bien. C'est ce que Géasi a eu la réunion avec Élisée pour dire que non, cette femme-là, on doit faire quelque chose pour elle. Et c'est ce message que je voudrais apporter à quelqu'un ce matin. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Lisez jusqu'au verset 13 et 14. Et Géasi a dit que non, elle n'a pas d'enfant. Vous voyez, ça ce sont les anges qui se concertent avec Dieu, comme l'esprit de mensonge qui va maintenant s'adresser avec Dieu pour dire que non, moi je vais descendre, être l'esprit de mensonge dans le cœur de plusieurs prophètes. Et c'est ce qui s'est passé. Géasi a été envoyé. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, c'est possible ce que le Seigneur dit ce matin. Appliquons cette parole, mon frère. Cela a déclenché le surnaturel. La femme qui n'avait pas d'enfant, elle a eu un enfant. L'enfant peut représenter une bénédiction spéciale, une chose pour longtemps que tu as cherché, que tu n'as jamais eu. C'est le type de la femme sunamite. Lorsqu'elle touche le cœur d'Élisée, Géasi, qui rentre en réunion, les anges qui se concernent avec Dieu pour déployer la manifestation de l'impossibilité qui est rendu possible dans ta vie parce que tu as touché le cœur de Dieu, parce que tu as montré l'empressement. Dieu a des sentiments. Dieu a un cœur, bien aimé. Touchons le cœur de Dieu. Touchons le cœur de Dieu. Vous allez témoigner de sa gloire. Et des choses que tu fais, Dieu est content. Il dit aux anges, qu'est-ce qu'il doit faire là? Comme le pasteur Théo nous a prêché la dernière fois. Chaque événement qui se passe sur la terre, un événement en bon ou en mal. Il y a d'abord une réunion qui est faite dans les cieux. Et avec Job, c'est la même chose. Dieu a une réunion avec le diable. Avec Michel, c'est la même chose. Un esprit de mensonge est sorti de la présence de Dieu pour aller rentrer dans les prophètes qui devaient séduire celui qui contredisait la prophétie de Michel. Et c'est la même chose aussi. Lorsque toi tu fais cela, bien aimé, tu peux toucher le cœur de ton Dieu.